Pour les lieutenants, la première des bonnes nouvelles, c'est qu'il nous a été présenté hier un projet de note de cadrage qui permettra à tous les candidats de disposer d'un éclairage sur la nature des épreuves pour mieux se préparer. Le deuxième point, c'est un recrutement massif d'examinateurs, autour de 80 personnes. Un projet d'externaliser un certain nombre de corrections aussi par le biais d'un appel d'offres, en partenariat avec un centre de gestion de la Grande Couronne par exemple. Un nombre important d'inscriptions au concours de lieutenant de deuxième classe en interne et au concours également de lieutenant de première classe, avec pour chacun d'entre eux plus de 3000 candidats. Et également le fait qu'il ait été validé la possibilité de dématérialiser les dossiers, de dématérialiser les copies pour accélérer les procédures de recrutement. Donc des choses très positives. Pour les capitaines, s'agissant du concours interne, mi-novembre, début de l'admissibilité, avec des résultats qui seront prévus pour février 2019. 108 postes ouverts. S'agissant du concours externe, le dernier trimestre 2018 devrait voir la parution de l'arrêté d'ouverture pour un concours externe dont la fin des épreuves serait la fin du premier trimestre 2019 avec 162 postes qui seraient déclarés ouverts. Quand on fait le cumul des deux, il devrait donc y avoir 40 postes ouverts pour la promotion au grade de capitaine au choix, avec des règles statutaires qui vont être modifiées, dans la mesure où cette liste d'aptitudes est nationale. Il y aurait une déclinaison avec un décret généraliste, un décret transverse, des éléments transverses, pour faire en sorte que les critères nationaux puissent se décliner à l'échelon départemental. Ceci obligera également la tenue d'une CAP complémentaire avant l'été 2019 pour réaliser ces nominations au choix de capitaine. Pour l'examen de commandant, la DGS-CGC nous a à nouveau indiqué la parution imminente pour la fin de semaine prochaine du rapport du jury. Profitons de cette occasion pour dire que nous étions opposés à la remise en place de cet examen, qui nous a été contraint dans la mesure où on devait obtenir les grilles types pour les commandants et les lieutenants-colonels. Aujourd'hui, force est de constater que les conditions des épreuves n'ont pas été de nature à véritablement départager les candidats et surtout à apporter de la lisibilité aux trop nombreux collègues capitaines qui n'ont pas pu aller défendre leur chance à l'oral et à l'épreuve du croc. Il est fort à craindre que s'il devait y avoir un examen de commandant l'année prochaine, ce serait sur la base des épreuves actuelles. Nous avons alerté la DGS-CGC sur notre désaccord. Malgré tout, ce sera ça ou pas d'examen en 2019. Donc la réflexion est ouverte au niveau du Bureau national pour vous apporter, dans un message complémentaire, le plus de précision sur ces éléments. Nous y reviendrons et en tout cas, nous ne lâcherons rien sur ce dossier. D'autres modifications statutaires nous ont été annoncées hier, notamment pour le détachement des directeurs adjoints et des directeurs, la possibilité de ne plus passer par un avis de CAP qui est trop chronophage et au regard des mobilités nombreuses qui ont lieu, ce sera un gain de temps pour tout le monde. D'autre part, le compte-rendu d'évaluation professionnelle pour les officiers ne serait plus signé par le ministre de l'Intérieur mais par le préfet, avec la garantie toutefois rappelée que la CAP nationale reste la chambre d'appel pour les révisions de notation ou d'appréciation. Un point également sur une modification à venir du Code général des collectivités territoriales qui ferait en sorte que lors de la nomination d'un directeur départemental, dans le même acte, il soit également nommé chef du corps pour éviter d'avoir à dédoubler des actes administratifs. Bref, la simplification s'impose à tous les niveaux et celui-ci en fait également partie. Différentes ouvertures de chantier ont également été annoncées pour le printemps, que ce soit la révision des concours et des examens. Nous avons rappelé ô combien le parcours qualifiant est devenu plus un parcours du combattant, où la lisibilité dans la compréhension des épreuves fait déjà partie des épreuves de sélection en elles-mêmes, avec malgré tout un délai pour que ces réformes statutaires soient produites, qui ne sera pas inférieur à 18 mois. Vous connaissez tous le déroulement des passages des textes au guichet unique, au Conseil d'État, avec un visa de la Commission d'évaluation des normes. Bref, Avenir Secours sera de toute façon présent à l'ouverture de ces chantiers pour être force de proposition, car qui mieux qu'Avenir Secours connaît les limites et les difficultés de ces textes pour les faire évoluer dans le sens de ce qui est attendu.
En résumé de cette réunion qui était présidée par le directeur général de la sécurité civile, en présence du directeur des sapeurs-pompiers, de la sous-directrice du conseil social et des organisations syndicales diverses, Avenir Secours a été entendu sur l'engagement pris de la réalisation des notes de cadrage pour les concours et examens. Avenir Secours a été entendu sur l'urgence absolue de faire paraître le rapport du jury de l'examen de commandant. Et Avenir Secours a été entendu sur les difficultés de lisibilité aujourd'hui des concours et des examens, avec cet engagement fort d'être présent dès l'ouverture des travaux à l'automne pour qu'Avenir Secours puisse apporter ses propositions, car qui mieux qu'Avenir Secours pour vous défendre, qui mieux qu'Avenir Secours pour faire avancer les dossiers structurants de notre sécurité civile. Vous savez pouvoir compter sur nous, et compter sur nous car nous serons présents.